Alors bonjour les amis, composition 112 du 21 juillet 2026, un monde d'ouverture. On va faire un petit nouveau format, en tout cas un nouveau thème qu'on va aborder un peu les grands idéaux, les grandes inspirations humaines, les grands rêves. Et on commence donc avec cette première composition sur le monde d'ouverture. Alors, on commence tout de suite, donc, vous connaissez thèse, antithèse, synthèse. Alors, on y va, tout de suite. Alors, si on pouvait avoir juste être soi-même, avancer à cœur ouvert, sans crainte de jugement, ça éviterait beaucoup d'auto-dénigrement. Dans un monde ouvert, on pourrait s'exprimer librement et calmement, vivre harmonieusement à cœur ouvert. N'est-ce pas ce qu'on nous dit tout le temps, l'amour est quelque chose qui pourrait changer le monde. On gagnerait en profondeur, en sincérité, on aurait une meilleure estime de soi, bref, on serait mieux dans notre peau. On verrait simplement, enfin, le troisième point, on verrait simplement une très grande diversité de la nature humaine. Fini le diktat de la mode ou de la publicité, de la consommation, d'aller à contre-nature pour des conventions humaines. L'humanité serait diverse et innovante par là, vu que chacun s'assumerait. Alors, c'est vrai que c'est un très bel idéal, c'est une aspiration très noble, surtout à notre époque où beaucoup souffrent de maladies mentaux, des problèmes dans la mode, d'anorexie, de choses comme ça. Alors, on va voir tout de suite donc l'antithèse, et l'antithèse avance avec des sérieuses objections. D'abord, la première objection, c'est comment ne pas influencer l'autre. Eh ben, c'est impossible. Un menuisier qui travaille bien, on a envie de faire pareil. Il travaille bien, son boulot est solide, c'est fait de façon rapide, c'est beau esthétiquement, on a envie de faire pareil. Et c'est la même chose pour une femme qui s'habille avec goût. Elle se met bien en valeur, on a envie d'être pareil, c'est fait de façon naturelle, c'est fait de façon valorisante. On a envie de copier. Ce n'est pas quelque chose qui est de la faiblesse intellectuelle, c'est pas quelque chose qui est une soumission à l'autre, c'est simplement une efficacité de comprendre qu'il y a des choses que l'on fait plus ou moins bien et que dans cette échelle de réalisation, il y a des gens qui sont tout en haut et qui regardent, on se dit, bah voilà, là c'est vraiment quelque chose qui est bon. C'est un phénomène propre, naturel, et quand un groupe complet commence à faire la même chose, s'affirmer en marge de ce groupe est toujours difficile. Il faut s'affranchir d'une forme de pensée unique, même si le groupe n'est pas dans le rejet, même si le groupe n'est pas dans le fait d'imposer des choses aux nouveaux ou aux personnes qui sont en marge, mais on a toujours cette difficulté, c'est quelque chose qui est un effet quasi obligé. Deuxième sérieuse objection, ça va être l'effet starlet. Eh ben oui, on aime tant briller, on aime tant être apprécié, d'autant plus quand c'est sincère. On a envie que ça dure longtemps, on a envie que ça se passe bien, on a envie de se pâmer dans cette reconnaissance que l'on reçoit. Mais est-ce possible d'être admiré sans qu'il y ait des admirateurs? Alors bon, il y a des relations qui sont équilibrées, mais d'autres, qui tournent facilement dans une forme de fascination, même si c'est stable. On a du mal à imaginer qu'il y aurait des personnes pour être admirées et des gens pour être admirateurs. C'est une répartition des rôles qui serait un peu déloyale, un peu déséquilibrée. Et donc, en fait, l'effet starlet va tout doucement créer une forme de dépendance au regard de l'autre. On a l'habitude de briller, et comme on a l'habitude de briller, on ne peut pas s'en extraire. C'est le témoignage de beaucoup d'artistes qui disent ils ont une forme d'adrénaline quand ils montent sur la scène, une forme de dumping, une dépendance en fait à cette admiration, et même certains vont jusqu'à s'auto-détruire à travers l'alcool ou à travers le suicide même. On peut penser à Dalida, on se regarde de l'extérieur, on se dit mais comment c'est possible que des gens tout en haut de leur gloire
soit avec une vision d'eux-mêmes aussi dénigrante, ben, ils n'arrivent simplement pas à porter la somme d'admiration qu'ils reçoivent, ils n'arrivent pas à en faire quelque chose, et au bout d'un moment, ça les écrase. Enfin, la dernière objection, comment en fait apprécier les autres sans jamais les rejeter? Peut-on être sincère? Va-t-on dire un goût inverse de ce que l'on ressent? Certaines personnes apprécient les gens en surpoids, mais les respecter, est-ce une façon de dire, bah oui, tout le monde doit apprécier les personnes en surpoids? Ben non. On peut pas forcer les gens à apprécier quelque chose qu'ils n'apprécient pas, c'est une autre forme de pression collective, mais là, un humoriste dirait: «Bah, c'est une pression de gauche». Il y a même une forme de racisme comme ça, ou c'est, un comique qui disait: «Ouais, c'est du racisme de gauche». Bah, on est obligé d'apprécier la différence, même si on ne l'apprécie pas, sous prétexte d'ouverture, et au final, ça devient lui-même une autre forme d'hypocrisie, de fermeture. C'est paradoxal, mais c'est régulier. Alors, là, c'est un peu compliqué. Vous allez dire: «Mais oui, mais là, on a posé un peu une situation». On comprend l'idéal, on comprend «l'effet pervers» entre guillemets, sans rentrer dans une forme, mais pé l'effet, qui provoque des torts. Alors, simplement, ben, dans la synthèse, on va poser quelque chose qui va être assez simple, vous allez voir, on a un goût, ce goût crée une motivation, et cette motivation, va se retrouver satisfaite, dans une certaine situation, dans une certaine, configuration. Et donc, on va essayer de répondre à ça de façon efficace. Je vais pas dire, moi, que j'apprécie les femmes rondes, je suis hétérosexuel, je vais pas dire que j'apprécie les hommes, je vais pas dire que j'apprécie les femmes rondes, c'est pas mon goût. Néanmoins, je vais pas, rentrer dans une forme de dénigrement, ni dans une forme de compliment, hypocrite. Par contre, il y a des choses comme, par exemple, le sourire gingival, je cherchais le vocabulaire exprès, c'est les sourires où on voit la gencive. Ben moi, c'est quelque chose que j'aime bien, j'aime bien. Beaucoup trouvent ça comme un tare, moi, quelque chose que j'aime bien, et voilà. Donc le fait il y a des choses, peut-être qu'on va me dire: «Ben non, faut pas dire ça», et ben, pourquoi j'irais contre mon goût pour dire ça? Et d'autres fois, on dit: «Ah non, non, ça, c'est pas bien». Pourquoi je vais dire que quelque chose que j'apprécie, c'est pas bien, si je l'apprécie? C'est en un mot, une forme d'efficacité relationnelle. Ce n'est ni du mépris, ni de l'hypocrisie, c'est simplement une sorte d'entre-deux, une affirmation de soi pour trouver ce qui me correspond. Ou ce qui me correspond, hein, ça dépend dans quelle configuration on se trouve. Et c'est pareil pour le travail, il y a une plage d'hygiène, par exemple, qu'on apprécie. Là, ça va être, trop propre. Moi, je pense à mes cousins, tout est nickel. J'ai l'impression que je vais salir le canapé en m'asseyant, dessus. Et d'autres fois, il y a un niveau d'hygiène où je me sens vraiment oppressé, comme par exemple, on peut même plus marcher à terre tellement il y a d'affaires partout, que pour s'asseoir, on est obligé de débarrasser la chaise, que pour manger, on est obligé de débarrasser la table. Ça, c'est quelque chose qui m'opprime réellement. Et là, il y a un entre-deux qui est propre à chacun, et le tout, c'est en fait de trouver des gens qui vous correspondent là-dedans. C'est la même chose pour la gestion des délais, pour la force d'une parole donnée. Des fois, une personne va vous dire: «Bah, je t'ai dit ça il y a 2 ans, on va attendre qu'il tienne parole», et d'autres personnes: «Bah, je t'ai dit ça 2 ans, on l'a oublié, c'est pas grave». Et d'autres personnes, ils ont besoin qu'on leur répète 4 ou 5 fois la même chose pour dire: «Ah bah oui, si, si, ça, je me suis engagé à ça». Ça dépend d'une personne à l'autre. Le tout, c'est de trouver la personne, le milieu, l'entreprise, le groupe qui vous correspondent, et pas de se forcer à être avec des gens qui arrivent, qui travaillent à l'arrache, si cela ne vous correspond pas. Et d'autres, ben, ça les gêne pas tant que, bah, ça va bien, on improvise et puis ça se passe bien. Donc l'objectif ici, pas de brider les autres, mais de trouver rapidement ce qui vous correspond. Voilà, je vous remercie pour votre attention, et puis je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt, au revoir.